Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui chers amis, nous allons donc faire un tirage sentimental. Je vais me laisser porter par les guides, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à me raconter. Ça veut dire que vous en savez déjà plus parce qu'à partir du moment où vous cliquez sur cette vidéo, eh bien vous avez l'intitulé de celle-ci. Et moi au moment où là je vous la tourne, eh bien pour l'instant je ne sais pas. Alors pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base mon oracle, l'oracle visagiste. Donc vous trouvez absolument toutes les indications et s'il vous intéresse le lien de précommande dans la description de la vidéo. Et puis ensuite on va aller chercher un petit peu les messages que l'univers, les guides ont à vous transmettre sur le plan sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et puis avec, je vais en prendre deux des oracles là cette fois-ci, avec le Runner 5.0, les 50 nuances de mon autre, Eva Collection. Voilà. Allez, on est parti. C'est un peu un tirage spécial auto-édité là, parce que tous les oracles que je vais utiliser, que ce soit le mien ou celui des copines, allons nous dire, eh bien, on est toutes en auto-édité. Allez, on est parti. Donc là, je prends le mien, l'oracle visagiste, pour avoir un petit peu la carte de base, l'énergie de base pour faire ce tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, dans quelles énergies nous situons-nous? Qu'avez-vous à nous dire sur le plan sentimental pour tous ceux... Oh, il y avait celle-ci. Bon, alors là, ce que ça m'annonce clairement, c'est qu'il y a des conflits qui commencent à vous exaspérer, d'accord? C'est un petit peu ce que je ressens là. Il y a une forme de dualité. Votre autre, ce que je ressens, c'est que là, votre autre, il ne vous comprend pas. Il y a des espèces de blocages. L'un et l'autre, je dirais, restent bloqués et focalisés sur sa position. Votre autre n'essaye pas de comprendre ce que vous pouvez ressentir. D'ailleurs, c'est ce que je ressens là. Il met une forme de bouclier d'ailleurs. Il y a des choses, je dirais, chez votre autre là qui clairement vous exaspèrent quoi. Ça vous exaspère vraiment, vous êtes vraiment à deux doigts de fulminer, vous êtes à deux doigts de sortir de vos gonds, vous êtes à deux doigts de lui mettre les points sur les i et les barres sur les t. Je ressens de la part de votre autre quand même une certaine forme de fuite, je dirais. Il fuit le conflit. Ce que je ressens également, c'est qu'il fuit le conflit, il fuit également la discussion. Là, c'est ce que je ressens. Et puis, c'est ça qui vous exaspère, quoi. C'est un petit peu ça qui vous exaspère. Il y a une forme également, je dirais, de... je ne fais pas l'effort de t'écouter. Et réellement, je ne fais pas l'effort de te comprendre. D'accord, on est plutôt là-dedans, là. Bon, on va voir si ça va s'arranger, là. Cette forme d'exaspération, de dualité, voilà. Bon, alors, en dos de deck, j'ai quoi quand même? J'ai la persévérance, d'accord? C'est-à-dire que là, l'affaire, elle n'est pas complètement perdue, d'accord. Et là, en canalisation, les guides sont en train de me dire, oui, surtout que dans de nombreux cas, vous avez les guides avec vous, vous avez les anges avec vous, vous avez l'univers de votre côté, et quand bien même vous n'arrivez pas à faire comprendre les choses à votre autre, l'univers s'en charge, d'accord? C'est un petit peu le message que là j'ai à vous transmettre. L'univers se charge de lui donner de bonnes leçons. On est en train de me dire là, l'univers se charge de donner de bonnes leçons là où il y a besoin d'avoir des bonnes leçons. Bon, bah écoutez, ma foi, écoutez, on va voir ça, on va voir un petit peu ce que ça a à nous raconter. Là, je sens qu'il y a eu de la dispute quand même. Vraiment, on est plutôt là-dedans. Alors, je vais commencer par... je vais prendre le runner plutôt. Hop, on va prendre celui-là. Je vais prendre le runner pour avoir les messages. Alors, le runner, la boîte, elle est super, mais elle est un petit peu difficile. Hop, à enlever. Mais moi, les boîtes, j'aime bien parce que ça protège bien les cartes. Alors... Yep, le temps que je sorte tout, mais bon, ça va, on n'est pas pressé. Histoire de les glisser un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, qu'est-ce que vous avez à dire? Il y a celle-ci qui veut venir. Ils disent d'en prendre plusieurs d'entrée de jeu, d'accord? Ce qui va compléter. Alors, qu'avez-vous à dire là concernant les couples qui peuvent être en dispute? Que pouvez-vous me dire? Comment ça va s'organiser là pour les couples qui sont en dispute? Donc, il me demande d'en prendre...
Ouais, vous voyez, ça rejoint vraiment celle-ci, elle m'est restée dans les mains, hein, vraiment, on est dans un autre là qui fuit. Il fuit le conflit, il fuit la discussion posée et sereine. Ouais, je ressens même là en canalisation, ce que j'ai, c'est qu'il a peur de vous affronter hein, également. Hein. Ok, bon, on va voir un petit peu ce que les guides vont pouvoir raconter. Tac, est-ce qu'il y en a d'autres? Il me dit celle-là, oui. Alors. Tac, après je les regarderai et puis on va voir ce que ça va me raconter. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages là? Non, ils me disent que c'est bon. Ok, allez. Bon. Mine de rien, en dos de deck, ce que j'ai également, c'est que peut-être qu'il vous fuit, mais en attendant, il y a quand même une forme de désir. Hein. Clairement, ce qu'il a envie de vous dire, quand même, votre hôte, c'est « je te désire ». Alors, il désire pas la dispute, hein, ça c'est sûr, il la fuit. Les conversations sérieuses. Moi, je me sens quand même là, ce que je ressens, c'est quand même une forme de triangulaire où il va fuir, je dirais, la prise de décision. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans, j'ai l'impression. Et puis, il a envie d'être avec vous uniquement pour les bons moments, mais sans avoir à prendre de décision. Hein. C'est la raison pour laquelle il fuit un petit peu la conversation sérieuse. Et ce que je ressens, c'est que du coup, ça commence sérieusement à vous exaspérer parce que ça fait un moment que ça dure, que cette triangulaire dure. Je ressens également, et c'est ce qu'on est en train de me dire en canalisation, que dans cette triangulaire, ça fait des mois qu'il vous dit qu'il va prendre une décision. Et la décision qui va en votre faveur, hein, clairement, on est plutôt là-dedans, c'est oui, je vais me séparer, t'inquiète pas, et puis finalement, il trouve toujours la bonne excuse, soit pour repousser également la discussion avec vous par rapport à cette décision, et en même temps, à être seulement là que pour les bons moments, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Alors on va regarder un petit peu, ouais, d'accord, ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon. Mais comme quoi les cartes elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Alors là, pour le coup, on est bel et bien dans une triangulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme là, vous allez le ressentir comme une trahison, mais également comme une injustice et je dirais une humiliation qui vous mène par le bout du nez. Quoi. Là, ce que vous avez comme sensation, c'est j'ai vraiment l'impression que mon autre, il est en train de se foutre de moi, qui me prend... Permettez-moi l'expression, mais pour un con ou pour une conne, hein, clairement, il me prend pour, un peu pour la dernière et le dernier des abrutis, et puis vous le vivez vraiment comme une véritable injustice, et vous le vivez maintenant comme une véritable humiliation, parce que je dirais que dans votre cœur, vous n'avez absolument pas envie de n'être qu'une énergie tierce dans son couple, parce que là en l'occurrence c'est ça, mais également de n'être qu'un amant, qu'une maîtresse. Mais ça vous convient pas du tout, et vous vous sentez trahi par rapport à cette situation. Bon, néanmoins, alors du coup il s'est éloigné, parce que qu'est-ce qu'il nous a fait là, votre autre? Ce qu'il a fait, c'est là ça craint, elle commence à me demander des explications, ou il est en train de me demander des explications un petit peu, que je prenne des décisions, et puis du coup il s'est éloigné. Néanmoins, il s'est éloigné, et ce qu'il a envie de vous dire, c'est oui, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, et malgré tout ce que j'ai pu te dire, malgré ces promesses que je t'ai faites, je me sens encore pieds et mains liés, j'ai encore des blocages, je n'arrive pas encore à avoir le courage de prendre cette décision et d'aller jusqu'au bout de ce que je ressens dans mon cœur. Néanmoins, il a réellement envie de vous voir, il a réellement envie de vous parler, mais ce que je ressens, c'est que il a vraiment... Pourquoi il a envie de vous voir et de vous parler? Mais parce qu'il vous désire, il continue de vous désirer, mais néanmoins, on n'en reste qu'à quelque chose de... permettez-moi l'expression, quoi, mais purement sexuel, purement charnel. Enfin, clairement, il a envie de son 5 à 7, quoi. Là, en l'occurrence, voilà, c'est un petit peu... moi, ce qui me manque, c'est le 5 à 7. Bon, et en même temps, il prend pas beaucoup de décisions, mais en même temps, ce qu'il tient à vous dire, c'est j'ai envie de te parler, j'ai envie de t'expliquer que finalement, je me sens un petit peu prise au piège, je suis pieds et mains liés, et que très honnêtement, je manque de courage pour prendre cette décision et pour aller jusqu'au bout de ma décision. Ouais, mais il va falloir, hein, parce que là, avec les messages qu'on a eus, là, avec l'oracle visagiste, hein, avec mon oracle, c'est clairement, il y a l'univers qui est au-dessus de sa tête là, et qui va lui dire attention, là on va te donner des leçons là, hein, parce que le poids des mots est important, le choix des mots est important, et t'as quand même bien été dire à ton autre
que tu l'aimais, que que tu aimais cette personne, que tu choisissais cette personne et que tu allais prendre des décisions par rapport à ton couple actuel. Donc il arrive un moment où on va te foutre au pied du mur, hein, d'accord? Donc quelque part, on essaye de calmer votre exaspération à vous, d'éviter que vous sortiez de vos gonds, de sortir un petit peu de cette dualité en vous disant, vous inquiétez pas, les guides sont là, l'univers est là, et il y arrivera un moment où voilà, on va le foutre au pied du mur, hein. On va le foutre au pied du mur parce qu'en effet, là on est face vraiment à des gens qui vous ont fait des promesses, mais alors là, pour le coup, elles se complètent bien, hein. Là, les oracles là se complètent bien entre l'oracle visagiste, là le mien, et puis les 50 nuances de mon autre, ça se complète carrément pas mal. Bon, ouais. Alors, ils se sont pieds et mains liés. Là, les guides me disaient, oui, tu peux faire une autre coupe, hein, voilà. Mais néanmoins, ils cherchent vraiment un équilibre. Ils jouent les équilibristes. Les guides sont en train de nous dire, en fait, il est en train de jouer les équilibristes, c'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Honnêtement, il est plutôt là-dedans, sauf que ça ne tient plus qu'à un fil. Très honnêtement, tout ne tient plus qu'à un fil. Et ouais, vraiment, il y a l'univers qui va se charger de votre autre là pour l'inciter en tout cas à assumer toutes les promesses qu'il a pu vous faire. Allez, je vais compléter maintenant ce beau tirage là, ça parle super bien, on va en profiter. Les oracles se complètent avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, tac. Yep, alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là, justement, par rapport à tous ceux et toutes celles qui vont être concernés par cette vidéo et qui ont reçu vraiment des fausses promesses là de la part de leur autre? Il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Ouais. Bon, alors, mine de rien, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que avec votre autre, malgré le fait que là, il vous exaspère, hein, clairement, qu'il vous sort un petit peu par les yeux, hein, clairement, un petit peu ça, il y a quand même des bases solides et constructives et qui très honnêtement, ça va pas se détruire comme ça. C'est pas un amour qui va se détruire comme ça. Les sentiments, ils sont sincères. Ça, là-dessus, il ne vous a pas menti et on tient à vous rassurer là-dessus. Il est sincère. Il manque de courage. Là, très honnêtement, là, c'est vraiment... et puis... Ouais, ce que je ressens également, c'est qu'il y en a certains, ils ont vraiment peur de la réaction que pourrait avoir, je dirais, l'homme ou la femme principale. Hein, d'accord, vraiment, c'est un petit peu ça. Et il y a une notion aussi là où ils ont également peur de détruire ce qu'ils ont construit pour devoir tout reconstruire. Il y a un manque de courage aussi à ce niveau-là. C'est très honnêtement, ils sont essoufflés d'avance de prendre conscience qu'il faut passer par une destruction pour aller vers un recommencement. Et cette période qui n'est pas simple, voilà, parce qu'il peut y avoir des rancœurs, de la colère, de la manipulation de la part de leur ex, de leur futur ex, je dirais, ils en ont un peu peur. Et puis il y a le côté, oh là, mais devoir tout reconstruire, quoi, reconstruire un foyer, etc., etc. Bon, là, j'ai vraiment une notion, ça les épuise d'avance. Néanmoins, clairement, hein, je vous le dis, ils vont pas avoir le choix. Ils vont pas avoir le choix. Ok, alors... Bon. Il va y avoir quand même... Ouais. Là, alors, d'accord. Ouais, vraiment, ça me raconte une histoire. Hein, là, pour le coup, donc il y a eu vraiment des disputes hein, par rapport à ça, par rapport au fait que là, que cette personne ne se décide pas vis-à-vis de vous. Il commence à y avoir des disputes, des désaccords, des crises de jalousie, ce genre de choses. Hein, parce que en attendant, il vient vous voir, il vous fait le câlin 3 étoiles. Cette personne, hein, on va parler comme ça pour que messieurs, et vous êtes de plus en plus nombreux, messieurs, à me suivre, et je vous en remercie et je vous salue. Vous êtes donc de plus en plus nombreux, donc je dirais, cette personne, qu'est-ce qui se passe? Elle vient vous voir, elle fait son petit câlin 3 étoiles, et puis après elle retourne où? Elle retourne dans son foyer, et ça commence à vous gonfler sévère, hein, on va parler clairement, ça commence à vous gonfler sévère, parce que ça fait des mois qu'on vous promet mais que vous serez bientôt le seul ou le seul ou la seule, l'unique dans son cœur, quoi, et que ça n'avance pas, Bon, il va y avoir quand même... Là, le message que j'ai quand même, c'est que il va y avoir vraiment des remises en question de la part de votre autre, mais je dirais également de votre part. C'est-à-dire que là,
vous commencez à en avoir marre, qui vous mène par le bout du nez votre autre. Vous en avez ras-le-bol qui vous mène par le bout du nez. Et du coup, vous commencez à vous dire, non mais attends, mais mon petit lapin là, ma petite lapine, mais si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui m'attend, qui sera disponible, qui m'aimera tel que je le mérite, qui saura me mettre à l'honneur et en valeur, et qui aura surtout du temps à m'accorder sans devoir cacher notre histoire, quoi, clairement. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez accepter toutes les invitations. Vous allez accepter les invitations, dans l'idée d'aller rencontrer quelqu'un d'autre, mais néanmoins, ça pourrait très bien arriver. Ça pourrait très bien arriver. Mais en même temps, j'ai un autre message, c'est que vous allez recevoir de la part de votre autre une réelle invitation. Je sens que là, il prendra son temps. Ce sera pas juste 1 heure ou 2 comme ça. Non, non, c'est toute une soirée. Il va réellement prendre son temps. Et puis, vous allez poser... Enfin, il va arrêter de fuir et poser un peu les choses à plat. Et je sens bien que... mais il y a relation charnelle aussi. Hein, il y aura une relation charnelle, mais une discussion quand même, en tout cas, constructive. Il va venir, ce que je ressens, c'est qu'il va vous inviter pour aller chercher le courage d'aller au bout de ses idées, d'aller au bout de ce qu'il y a dans son cœur, parce que là, il n'est pas dupe. Il n'est pas fou, là, votre autre, et elle n'est pas folle, hein, pour vous, messieurs. Il sent bien, cette personne est vraiment en train de ressentir que là, il peut vous perdre. Il peut vous perdre, et donc, du coup, il va se donner les moyens. Il va essayer de prendre son courage à deux mains, quoi. Il va aller essayer de réunir ses dernières forces, ses forces, en tout cas, pour pouvoir aller au bout... de ses promesses. Votre autre là, moi ce que je ressens, c'est qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout de ses promesses, mais ça va passer d'abord par une invitation et pour essayer de voir est-ce que c'est trop tard ou pas, quoi. Est-ce que je m'y prends trop tard ou pas. Mais à partir du moment où vous lui donnez le feu vert, non là mon petit lapin, il n'y a pas de problème, c'est pas trop tard, vas-y, moi j'attends que ça. Bon bah voilà, ça peut l'inciter en tout cas à prendre une décision. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, la Lady, concernant cette situation qui est un peu particulière? Alors, on est face à des fausses promesses, mais bon, mine de rien, les messages, ils sont quand même bons. Hein. Alors, il va rompre. Hein. Oh là 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 là, il va rompre. Alors, il va rompre avec l'énergie tierce. Hein. Très honnêtement, il va aller quand même un petit peu au bout des choses. Alors, dans certains cas, j'ai 2 messages. Il peut prendre la décision parce que c'est trop compliqué pour lui de remettre en question ce qu'il a construit. Il peut prendre la décision de rompre avec l'énergie tierce à son couple principal. D'accord? Alors là, je vous le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, ce sont des guidances privées. Je le dis à chaque fois, mais néanmoins, j'estime que c'est important de le... Voilà, hein, là, ce sont des énergies que je reçois qui sont générales. Ok? Donc là, moi, j'ai un peu les 2 cas. J'ai soit le cas où il a tellement peur de vous perdre, il a tellement envie de construire quelque chose de sérieux, il vous désire tellement, il n'arrive tellement pas à vous sortir de la tête, que du coup, cette personne va décider de rompre avec son foyer officiellement pour pouvoir reformer un couple officiel avec vous. Mais j'ai le cas également où, quelque part, cette mise à plat, cette dernière fois où vous allez vous revoir, ça va tellement lui taper sur le système que vous soyez exaspéré, qu'il soit toujours en conflit avec lui-même et qu'il n'assume pas les promesses qu'il vous a faites, qu'il va décider de rompre. Il va décider de rompre en disant, mais de toute façon, j'en ai pas le courage, donc c'est soit tu acceptes quelque part d'être qu'un amant ou qu'une maîtresse, soit ou alors, nous on s'arrête. Voilà. Oh là là, ouais, bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là? Ouais. Certains de vos autres, hein, clairement, alors, ouais, super quoi. Alors, bon, ça m'annonce plusieurs choses. Il sait très bien que ça vous rend triste, que ça vous rend, que ça vous attriste vraiment à chaque fois qu'il s'en va et de vous laisser dans une forme de solitude, d'isolement, alors que lui, il va rejoindre sa petite famille dans sa maison. Clairement, il le sait très bien. Mais néanmoins, il se sent quand même encore attaché, je dirais, à son ancien foyer. C'est-à-dire que, pour l'instant, je dirais presque, il part du principe qu'il ne fait pleurer qu'une personne, tandis que si cette personne avouait ce qu'il ressentait pour vous à la maison principale, eh bien, il en ferait pleurer beaucoup d'autres. Alors, il nous fait un espèce de calcul mathématique, hein, on se croirait en cours de CP, en se disant, bah là, il n'y a qu'une personne qui pleure, hein, en l'occurrence, c'est celle dont je suis tombée amoureux, hein, voilà, et qui m'attend, et que je ne vois pas souvent, et qui récupère que les miettes de ma vie.
Et si je vais au bout de mon idée, parce que mon cœur l'aime vraiment, hein, ça, il n'y a pas à remettre ça en question, eh bien, je peux faire pleurer 3-4 personnes parce qu'il y aura ma femme et mes enfants. Voilà. Donc, il nous fait un espèce de calcul mathématique. Il faudra qu'il m'explique à quelle heure, là, votre autre, voilà, les histoires de cœur se calculent de manière mathématique. Hein. Là, il va falloir m'expliquer parce que au niveau des sentiments, hein, très honnêtement, on fait pas ce genre de calcul. On suit son cœur qui, moi, très honnêtement, si cette personne, si votre autre là pourrait regarder ma vidéo, vous pouvez regarder ma vidéo, je lui dirais mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? C'est ça le délire quoi. C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est qui y a-t-il au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui vibre exactement? Voilà, c'est quoi qui vibre le plus? Il faut aller vers ce qui vibre le plus. Voilà. Parce que en attendant, tu empêches également, je dirais, justement les membres de ce foyer de pouvoir s'épanouir avec quelqu'un qui les mérite parce que voilà quand mais bon après ça c'est mon avis bien sûr, ça reste mon avis, mais là il sait très bien qu'il vous fait du mal, il sait très bien que vous êtes attaché à lui, à elle, à cette personne, hein, très honnêtement, il sait très bien que vous ne récupérez que les miettes de sa vie, et en même temps il ressent encore un attachement, je dirais, pour son ancien foyer. Néanmoins, et les guides sont en train de, là, en canalisation, de me dire, mais voilà, on va le foutre au pied du mur. Il arrive un moment où on va le foutre au pied du mur. Donc ça prendra fin d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout ce que je peux vous dire là, c'est que ça prendra fin d'une manière ou d'une autre pour que vous ayez droit, vous aussi, au bonheur. Bon, alors j'avais plein de cartes qui s'étaient retournées là. Tac, faut que je les remette dans le bon sens. Alors... Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, les guides? Est-ce que vous avez autre chose à dire? Non, là, j'ai trop de cartes, les petits lapins. Alors, est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, concernant cette triangulaire qui n'en finit pas, parce que personne ne prend de décision? Bon, il va y avoir du conflit, hein. Vraiment, ouais. Il va y avoir du conflit, et puis alors, très honnêtement, là, je ressens quand même que... Ouais, bon, d'accord. Ouais. Alors, j'ai plusieurs... Il va y avoir quand même des solutions. Il va quand même y avoir... Je dirais que j'ai plusieurs messages, ça dépendra vraiment de votre cas, hein, d'accord, individuel. J'ai vraiment, je dirais, des autres là qui vont réellement... Ouais, permettez-moi l'expression, mais se bouger les fesses, hein, clairement, pour pouvoir trouver réellement des solutions et de pouvoir se sortir de cette situation et d'aller jusqu'au bout de leurs promesses, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, on a face à nous, et pour pouvoir le reconnaître, ce sont des gens qui n'ont qu'une seule parole et qui vont aller jusqu'au bout. Pour qui la parole et la confiance est quelque chose d'important et qui se sentent mal de toute façon dans cette situation, aussi bien vis-à-vis de vous que vis-à-vis de leur compagne actuelle, d'accord, ou de leur compagne ou de leur compagnon actuel. Donc ça ira jusqu'au bout. Il va y avoir une solution, et ce sont des autres là qui vont aller jusqu'au bout de leur cœur. C'est-à-dire que si c'est vous qui faites vibrer leur cœur, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont prendre la décision, ça va aller jusqu'à la justice, ça peut aller jusqu'à la séparation, jusqu'au divorce. Ils mettront en place, s'il le faut, la garde alternée pour les enfants, la séparation des biens, etc., etc. Ça va aller jusqu'au bout. Ok. Et puis, on a l'autre catégorie où, clairement, il va y avoir, non pas de la violence, de l'agressivité, mais quelque part, ils en ont aussi bien avec vous qui êtes exaspéré, enfin, ça, on parle plutôt de disputes, hein, très honnêtement, voilà. Des disputes aussi bien avec vous qu'avec leur femme ou leur homme actuel, hein, très honnêtement. Mais pourquoi ils s'en vont pas? Pourquoi ils vont pas au bout des choses? Eh bien parce qu'ils ont construit tellement matériellement. Regardez cette belle maison qu'ils ont construite là. Voilà. Pour eux, ils le voient un petit peu, et c'est un petit peu la prison dorée, là. Hein. Là, pour le coup, c'est un petit peu la prison dorée, mais en même temps, ils ne prennent pas la décision de tout arrêter, parce qu'ils ne veulent pas voir ce bien-là divisé en deux, ne récupérer que la moitié de ce bien-là, ils n'ont pas envie de payer de pension alimentaire, ils n'ont pas envie de partager leurs acquis, et puis bah, clairement, ça reste uniquement par intérêt, ça reste plus dans le couple principal, je dirais pour des raisons amoureuses, pour des raisons sentimentales, non, ça reste pour des raisons financières. Et là, très honnêtement, voilà, et même pas pour le bien-être des enfants, etc., etc. Alors oui, ça peut pencher en la balance, voilà, dans certains cas, mais très honnêtement, ce qui prime là, c'est oulala, de tout diviser par deux là, tout perdre, tout ce que j'ai construit là, ah non, mais moi ça m'intéresse pas du tout, donc ça va rester comme ça.
et je préfère conserver mon amant, ma maîtresse, voilà, comme ça je conserve tout. J'ai un peu de bonheur au niveau sentimental avec mon amant, ma maîtresse, et puis de l'autre côté, je conserve ma maison. Bon. On est plutôt là-dedans. Donc très honnêtement, là j'ai un petit peu les deux cas. Vous faites en fonction, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Néanmoins, il faut pas oublier quand même une chose, et c'est important de le signaler, ce ne sont pas des triangulaires quand même, et quelle que soit la situation, et quelle que soit, je dirais, la finalité de cette situation, il y a eu une réelle attraction, attirance. À la base, il ne s'est pas foutu de vous, hein. À la base, il ne s'est pas foutu de vous, il y a une réelle attraction, une réelle attirance, il ne ressent pas rien pour vous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est juste que il nous fait, je dirais, dans certains cas, votre autre, il nous fait du calcul mental digne d'un élève de CP, voilà. Et puis, il met les choses un petit peu en balance, en équilibre, voilà, plutôt que d'écouter purement et simplement son cœur, voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'univers sera au-dessus de son dos. Voilà. Mais néanmoins, il y a quand même des histoires qui vont finir, voilà, positivement, où ça va aller jusqu'au bout de sa parole, hein. Très honnêtement, j'ai ce message-là aussi, hein, donc je vous transmets les deux, tels que je les reçois. Voilà. Allez, chers amis, je vais donc m'arrêter là. C'est pas évident, hein, là, hein, évidemment, on était dans une catégorie loin d'être évidente, hein, ça c'est sûr, qui est extrêmement difficile et pénible à vous pour vivre, et je vous le concède. Vous avez toute ma compassion, sachez-le. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si justement vous voulez faire un point sur votre situation, puis si vous désirez une consultation privée avec moi. Mais je vous laisse également dans la description de la vidéo le lien de précommande pour mon oracle, l'oracle visagiste. Voilà. Que vous avez découvert là il y a une petite semaine, hein. Ça il est tout nouveau, hein. C'est un nouveau-né, hein. Il est né le 1er janvier, hein, celui-là, hein. Voilà, hein. Le jour de l'an est né le divin enfant de l'anneau, hein. Ça a été un petit peu ça. Et puis si vous décidez de le précommander, n'oubliez pas de m'envoyer ensuite par mail vos coordonnées afin qu'une fois que je reçois les exemplaires, je puisse les envoyer au bon nom et à la bonne adresse. Voilà. Allez, chers amis, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée ou de nuit ou de soirée, hein, tout dépend le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous donne maintenant rendez-vous dimanche pour le tableau Lenormand. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, bon courage vraiment, et vous avez toute ma compassion là pour tous ceux et toutes celles qui sont concernés par cette vidéo, parce que là c'est vraiment pas évident. Voilà, allez, ciao, prenez soin de vous, ciao, et vous laissez pas faire, hein. Ciao.